Là, si vous vous apprêtez à changer toute votre décoration pour l'été qui vient, bien, je vous invite à être à l'écoute parce qu'on va vraiment voir tous les matériaux fixes. Marlène Bois qui est avec nous pour justement nous en parler et vraiment bel échantillonnage de produits que tu nous as amenés aujourd'hui. On va commencer, c'est ça, par les éléments fixes, bois, recouvrement, Recouvrement de armoire. plancher, les armoires, tout ce qu'on ne change pas toutes les fois qu'on décore. On peut changer nos couleurs, on peut changer les draperies, le papier peint, mais les éléments fixes, c'est des choses qu'on garde, qui peuvent se conserver de 10 à 15 ans. On parle des armoires. OK. Nous, on a un produit qui est Cabinet Smith. Les gens arrivent avec le grandeur. On envoie ça à la compagnie, ils nous montrent où on aide aussi là, à savoir quel genre de montage on va avoir, de Pas blocs. toujours facile, ça, parce que, évidemment, tu l'as mentionné, 10 à 15 ans, même des fois 20 ans. C'est Fait qu'il ça. faut les aimer. Il faut les aimer, puis il faut penser aussi à l'ergonomie. C'est très important, le triangle ergonomique dans une cuisine, quand on ne l'a pas, ça travaille travaille mal. mal. On L'ergonomie n'aime est pas très, ça. très important. Il faut vraiment là, que ce soit très, très bien étudié. Les panneaux d'armoire, j'en ai ici quelques-uns. La différence, souvent aussi, on a nos armoires, on ne veut pas changer nécessairement nos armoires. En changeant la poignée, on va vraiment changer Améliorer le style. Disons que si on a l'esthétique. Ah, très tu vois, ça change classique, tout. Oui. très, très classique, on veut donner un petit cachet moderne, on change la poignée. Ça donne vraiment toute la différence. Pour les armoires. Le stratifié aussi, que tu as devant toi. Ce que j'ai ici, non. Non, C'est ici. ça ici. Dans les panneaux d'armoire, on a toujours le bois, on a le polyester, il y a plusieurs, tout dépendant, Du chaque budget. budget, évidemment. C'est Puis, ça. la seule chose qui est... Ce sont des produits canadiens Canadien, oui. Cabinet Smith, c'est un produit canadien qui est fait ici au Canada, de bonne qualité. de très bonne qualité. Excellent. Ensuite, C'est les vraiment stratifiés. ça. Les stratifiés, c'est les dessus de comptoir, comme on aime appeler. Il y en a pour tous les goûts. Il y a des nouveaux finis qui fait comme des finis de granit, qui fait vraiment très dur. Si on prend un fini comme ça ici, c'est très, très dur. Dans le sens où, même si j'ai un couteau, par exemple, puis Non. j'accroche... C'est un stratifié. C'est toujours plus fragile. Il y a toujours le granit, il y a le quartz qui est très, très dur. Mais pour le stratifié, c'est quand même... Il faut quand même faire attention. Il faut le protéger. Mais on a un inventaire de couleurs. On a dans les beiges, dans les couleurs, dans les verts, dans les bleus, dans les orangés, dans les noirs. Il y a vraiment pour tous les goûts. Puis ça, là, quand on va vous rencontrer, parce que d'associer tout ça ensemble, des fois, on a l'impression, ah, j'aime tel modèle, je veux absolument ça. Puis là, on arrive avec l'armoire, le dosseret, ça devient comme compliqué. Là, Oui. on n'est pas toujours satisfait du résultat. En bout de ligne, si on y va par nos propres, par notre... Nous sommes là pour ça. c'est ça, c'est pas On évident est là à vraiment associer. pour guider les gens là, à savoir tel produit. Les gens vont faire leur choix, mais nous, on est là pour dire non. Si ça ne fait pas, on le dit parce que c'est des investissements. Où les gens veulent un dessus de comptoir très, très coloré. Ben, il faut penser que dans 5 À ans, long si on veut terme. changer les couleurs, petit problème. C'est ça. Puis aussi, j'imagine, au niveau d'avoir un choix peut-être classique aussi, parce que ce qui est à la mode, là, nécessairement, maintenant, C'est ça. On peut aller dans le classique pour les éléments fixes. Alors, on peut aller dans la couleur avec dans la la peinture. couleur, dans la peinture, les Accessoires. draperies, le papier peint. Là, c'est là qu'on s'amuse. OK, donc, on y va Mais plus classique avec plus la classique base. avec les armoires. Puis on fait attention au mode aussi. Oui. Ensuite, l'autre élément fixe qui est très, très important, c'est les couvre-planchers. Oui. Tu travailles ce matin. Ah, je travaille fort, je travaille fort. On parle de plancher flottant pour commencer. Le plancher flottant, c'est un plancher stratifié. Il y en a de différents épaisseurs. On passe du 12,3, on va au 7 mm, 8 mm. C'est sûr que pour un meilleur rendement, on va dans le 12,3. L'idéal, le plancher flottant, on ne l'installe pas où il y a de l'eau. Non, parce que ça peut... Il y a toujours des gens qui vont dire « Ah oui, oui, pas de problème, garantie hydrofuge. » C'est de la colle. c'est de la colle, tu veux dire, c'est fait. Le OK. dessous, c'est conçu. fait avec de la colle. C'est le même principe. C'est un stratifié, c'est un comptoir. C'est le même principe. Alors, il faut... Donc, il faut choisir l'endroit où on l'installe. c'est ça.
Mais quand même, il y a vraiment de l'amélioration au niveau là, de ce qu'au départ Oui, c'était comme produit oui, versus plus ce que c'est maintenant. épais, c'est moins résonnant aussi quand on marche dessus. C'est moins résonnant que cet avis qui est plus épais, il y a moins de spring Quand on le aussi. regarde aussi, Oui, ça peut être, je ça veux c'est dire, la on peut se nouvelle tromper. génération. C'est à s'y méprendre. Il fait vraiment l'effet J'adore. d'un chêne huilé. Oui. Ça fait vraiment l'effet d'un chêne huilé. Sur une grande surface, c'est très joli. Ça peut-être, par contre, pour les gens qui ont des enfants aussi, la poussière paraît plus rapidement, les marques. Mais déjà qui est très, très texturé. Ah, c'est bon. Alors, les marques sont moins apparentes. OK. Plus on va dans un produit foncé et lisse, là, c'est sûr qu'on voit tout. Tout, là, on ne peut rien cacher. Qu'est-ce qui fait que je vais sélectionner du plancher flottant au détriment du bois? OK. Question style de vie. Les gens qui ont des enfants, ça court, ça bouge. Du bois, c'est du bois. C'est plus fragile. OK. Tandis qu'un plancher stratifié, c'est plus dur, c'est plus résistant. Point de vue valeur, c'est Au sûr. niveau du budget? Oui, Ouais. c'est beaucoup moins dispendieux que du bois. Mais point de vue valeur aussi de la maison, un plancher stratifié ne vous donnera pas de valeur, tandis qu'un plancher de bois Oui. va en donner. Parce que le bois, on a toujours la possibilité, j'imagine, de le sabler, hein? Oui, Puis le revernir si jamais. c'est ça. Ici, on a deux planchers de bois différents. On est comme... on court nos échantillons On a ce trop matin. de matériel. C'est Ici, on très, a de très beau, ça. l'érable. C'est un érable colonial. Un érable, dans les bois, c'est sélectionné différentes qualités. L'érable colonial, c'est qu'on va avoir des traces, des nœuds. Ça fait un bois Très plus naturel. vivant. Oui. Ça fait déjà un bois plus de vie. Un érable, c'est des bois. Des bois, on va les mettre salle à manger, salon. Moins dans la cuisine. Mais, nouveau produit. Plancher de bambou. Oui, c'est populaire, ça. Hein? Oui, plancher de bambou, c'est un bois qui est très dur. Il est 27 plus dur que le chêne. OK. C'est un bois qui est très, très, très résistant. Avantageux pour les dames qui ont des chaussures à talons. Oui, et aussi résiste à l'eau. Ah oui? Il n'a OK. pas peur de l'eau. Qui veut dire que là, on commence à penser cuisine. OK. On Donc, peut c'est pas une l'installer dans la problématique de cuisine. l'installer dans C'est la pas- cuisine. Celui-là ici est caramel. On l'a dans différentes teintes. Naturel, il est plus jaune. Puis là, dans le plus foncé aussi. C'est comme, Donc, c'est similaire un petit peu dans les couleurs, les teintes. comme à un ce qu'on plancher de retrouve, bois. là. Il s'installe aussi comme un plancher de bois avec Même chose. avec la cloueuse. On n'a pas parlé d'installation du plancher stratifié. C'est similaire, j'imagine, au bois, plus facile? C'est beaucoup plus facile. Ouais. On a un sous-tapis installé. On le clique. 5 degrés, on tombe. 5 degrés, on tombe. Il se clique très, très bien. OK. Il y a juste, quand on l'installe sur du béton, il nous faut un sous-tapis particulier. C'est ce qu'on appelle, nous, un quiet. Il est plus épais, il est feutré, puis il fait comme pour l'humidité. Ça, de Pour toute couper. façon, chez BMR à On Saint-Félix-de-Tille, j'imagine l'indique. que vous avez tous les matériaux associés à Oui. l'installation. J'arrive avec celui-là, mais il y en a un que je trouve pas et que je trouvais bien intéressant. Il est Oui. caché, il est caché. Il est caché. Il y a celui-là ici. C'est un bois d'ingénierie. Partout où on peut pas mettre du plancher de bois, qui veut dire sur du béton. Les condos, les planchers sont en béton entre les deux étages. On ne peut pas clouer un plancher de bois là-dedans. Ça, c'est le bois d'ingénierie. Il est monté sur un contreplaqué. Il se clique comme un plancher flottant, mais sur le dessus, il y a une lame de bois, OK. qui fait que c'est dans les premiers choix, quand ils font le triage du bois, c'est le premier choix qu'il y a de bois sur le dessus. C'est un bois De très de grande qualité. Il est vraiment, il est teinté. On peut le sabler. On peut le sabler, là, mais pas à 5 fois, là. OK. Mais c'est un bon compromis entre le bois et le flottant. C'est Donc, un- pour les condos ou les planchers de béton, tout simplement. C'est ça fait très, très bien. J'ai Ça, celui-là ici, ici que j'ai regardé tout de suite quand Marlène est arrivée. Je me disais, hey, c'est quoi ça? C'est comme de la tuile. c'est comme une tuile, l'ancienne Version tuile commerciale. bois flottant. Oui, comme on avait vraiment la tuile, ce qu'on appelle la Autrefois, TVA, là. vinyle amiante, mais plus d'amiante, c'est sûr. Ça se colle avec la colle. On a plusieurs, là-dedans, on a des grands choix. Comme ça, peut-être que ça ne dit rien, mais on voit vraiment les images ici, puis ça donne Ici- un beau résultat. Oui. Ici, on l'a en carré. Salle de jeu, c'est l'idéal, ça se lave bien. C'est ça. Pas, Ici aussi, avec des insertions. Ce qui arrive, c'est facile à travailler.
ça se coupe, Ça se coupe, c'est sans ça, c'est difficulté. simple. Puis j'imagine aussi au niveau de la durabilité, tu sais, on n'a pas vraiment d'entretien. Au départ, on n'a pas d'entretien. C'est sûr qu'à la longue, il faut toujours entretenir comme une tuile commerciale. Oui. Qui veut dire qu'on fait un neutralisant, des couches de cire, mais ça reste très, très beau. C'est très, très facile d'entretien. L'installation se fait très bien. Une colle avec un peigne, puis on installe. Puis ça... Peut-être dans des salles aussi, comme une salle de séjour, où est-ce qu'on peut inviter Oui. des gens. Moi, je l'ai fait dans des restaurants. OK. Je l'ai fait dans un genre de chalet de loisirs. On l'a fait avec des grands carrés. Ça se fait vraiment en tuile comme du bois. On l'a en carré 18 par 18. C'est très, pour une grande salle, là, c'est très, très beau. Puis on peut vraiment insérer, on peut faire des mix. C'est ça, il y a différents modèles. On peut faire des mix de couleurs comme ça. Des encadrés. Des petites carpettes comme ça. Alors, c'est un très beau produit. C'est abordable? Oui. Oui. C'est dans les prix des bois, d'un OK. bon stratifié. C'est un produit de qualité. Le prélat flottant. Ça, c'est le produit... Je me promène avec les planches aujourd'hui. OK. Le prélat flottant. Le prélat flottant, c'est Flottant? Oui. C'est un prélat qu'on n'a pas besoin de coller, à moins qu'on soit dans un endroit où on ne chauffe pas l'année, dans un chalet ou quelque chose comme ça. Là, on n'a pas le choix de le coller. On dépose ça au sol? On dépose ça au sol, on coupe nos pourtours. Moi, je conseille toujours en avant des réfrigérateurs et des cuisinières, faire un X avec un tape qui colle pour quand on l'avance, pas qu'on ait de problème, mais il n'y a pas de problème. C'est un produit. L'ancien prélat séchait, c'est un carton en dessous. OK, je comprends, là. S'il n'était pas bien scellé, bien coupé, ça sèche, Ça lève. ça lève. Ce produit-là ne lève pas. Vous avez un dégât d'eau sous-sol, vous le prenez, vous le levez. Tout Vous simplement. le redéposez. Vous faites des travaux, vous en avez déjà dans une pièce, vous faites des travaux, puis vous ne voulez pas endommager votre prélat. Vous le prenez, je peux vous le dire par expérience, vous le prenez, vous le roulez, vous l'entreposez, vos réparations sont finies, vous sortez votre prélat, vous le déroulez. C'est comme un tapis de yoga. C'est ça. 2 jours. 2 jours, il prend ça. Ici, comme on peut voir, il se plie, il se OK, déplie. ouais, c'est ça, c'est Il pas, casse pas. Ça, il y a une variété de couleurs. Il y a des bois, il y a des bois très pâles, céramique. Ça donne vraiment marbre. envie de changer, hein, de faire du changement, puis tout ça, d'aller vous visiter chez BMR. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Et la semaine prochaine, est-ce que tu es de retour? Probablement. Probablement. Là, on va commencer à élaborer un petit peu dans les petits détails. Parce qu'on y va étape par étape. On a commencé la peinture. Donc, en attendant, s'il y a des gens qui veulent aller commencer à refaire la cuisine ou salle de bain, peu importe, on va te visiter chez BMR à Saint-Félix-d'Otis. Merci beaucoup. Merci, Marlène.